Mon cœur, je t'adore.
Est-ce que sous l'atmosphère de cette gloire, on peut encore acclamer le Seigneur? Acclamons le roi des rois, notre Seigneur. Amen. Nous disons merci pour ces moments forts de prière que nous venons de passer. Que Dieu soit loué pour nous avoir accordé cette force et cette belle énergie. Je vais aussi dire merci à notre président de Nayoth, qui est notre leader dans la communauté apostolique Impact, pour m'avoir accordé encore cette confiance pour que je me sois tenu en ce lieu et apporter une édification à notre personne. Et je crois que le Seigneur demeure encore au milieu de nous pour nous faire ce qui est meilleur. Amen. Nous allons continuer avec, je vous salue aussi dans le nom de Jésus. Je vais continuer avec ce que nous avons commencé la fois passée. Je salue aussi en passant la présence de mon père spirituel, le docteur Joseph Kitemoko. Le nom du Seigneur soit glorifié pour sa présence aussi. Nous allons lire notre texte de la fois dernière dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 7. Actes des Apôtres, chapitre 7. C'est le texte que nous avons lu la fois passée. Vous y êtes? Vous y êtes? Très bien. Nous sommes dans le verset 52. Je commence ma lecture au nom de Jésus. Lesquels des prophètes, vos pères, n'ont-ils point persécuté? Ils ont même tué ceux qui ont prédit l'avènement du juste, duquel maintenant vous avez été les traîtres et le meurtrier. Vous qui avez reçu la loi par la disposition des anges et qui ne l'avez point gardée. En entendant ces choses, leur cœur s'enflamma de colère et ils grinçaient les dents contre lui. Mais lui étant rempli du Saint-Esprit et ayant les yeux attachés au ciel, vit la gloire de Dieu. Et Jésus étant debout à la droite de Dieu, il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme étant à la droite de Dieu. Alors ils s'écrièrent à haute voix et bouchèrent leurs oreilles et tout d'un accord, ils se jetèrent sur lui. Et l'ayant tiré hors de la ville, ils les lapidèrent. Et les témoins mirent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Parole du Seigneur. Nous sommes en train de parler sur l'intervention divine. Nous rappelons encore que nous sommes dans la piscine de Siloé. Moi, je dis que c'est une piscine des interventions divines, une piscine miracle. Amen. L'intervention de Dieu, j'avais signalé, il y a intervention divine là où il y a un danger. Il y a intervention là où il y a une menace. Et je dis que intervenir sur quelque chose, c'est entrer dans une affaire. Amen. Vous entrez dans une affaire par raison, premièrement, d'un intérêt. Deuxièmement, par raison d'une obligation. Troisièmement, par raison de foi, d'une nécessité. Donc, vous entrez dans une affaire qui, des fois, ne vous concerne pas, mais à cause d'un intérêt, à cause d'une obligation, vous êtes censé intégrer dans cette affaire-là.
Et nous sommes en train de parler sur l'intervention divine, ce qui revient à dire aux choses, aux réalités, aux circonstances qui échappent à notre intellect, qui échappent à nos capacités. C'est là où le ciel souffre pour que Dieu descende dans notre intervention. Il y a des événements qui surgissent dans nos vies. On est juste, on est enfant de Dieu, mais cela ne nous épargne pas des différentes situations, des différents événements, bien sûr, qui des fois surgiront dans nos vies et qui nous pousseront des fois à nous poser des questions. Pourquoi moi, enfant de Dieu? David l'a dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Et quand la Bible déclare encore que notre Dieu est le secours qui ne manque jamais au temps de la détresse, pour qu'il y ait ce secours-là, il faut d'abord qu'il y ait un temps de la détresse. Mais sauf que nous, enfants de Dieu, au regard de ce temps de la détresse qui des fois peut arriver dans nos vies, on n'est pas égal aux païens qui ne connaissent pas Dieu. Nous avons là où on peut recourir. Nous avons là où on peut fixer les regards pour que le Seigneur nous vienne à l'aide. Est-ce que quelqu'un me dit un amen de bien? Nous avons besoin de l'intervention divine pour une situation ou soit pour une autre situation. Il y a des choses qui nous arrivent. David dira encore plus loin. Il me semble qu'il soit un peu plus expérimenté par rapport à ça. Il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort reste existante. Mais il dit, je ne crains aucun mal. Parce que s'il dit également, je ne crains aucun mal, parce qu'il y a des choses qui arrivent qui peuvent faire peur. Il y a des choses qui nous accablent, qui des fois peuvent te faire désister dans ce que tu fais. Mais David dit, quant à moi, David, quand cela m'arrive, quand cela surgisse, ma position est que je ne crains pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne craint pas ce matin ici? Je ne crains aucun mal. Et il justifie la raison qui fait qu'il ne puisse rien craindre en disant, car toi, Éternel, tu es avec moi. Le Seigneur est avec nous ce matin. Il est encore là pour faire un exploit. Le Seigneur est avec nous pour intervenir en faveur d'une personne. Et nous parlons de l'intervention divine. On vient de lire un texte très fabuleux. La fois passée, on avait parlé premièrement de cet homme d'Étienne qui devait être lapidé par ses ennemis. Carrément, nous nous voyons dans une scène qui se passe dans un tribunal. Alléluia. Quand nous prenons cette histoire, nous nous voyons dans une scène qui se déroule dans un tribunal, là où nous voyons des gens qui viennent se plaindre, de plaignants et quelqu'un qui est déclaré comme un accusé. Et là, il parle. Pendant qu'il parlait, il porte des accusations sur la personne d'Étienne, les traitant d'hérétique. Alléluia. Il est traité d'hérétique, qu'il était à côté de choses qui devaient être dites dans ces temps-là. Et pendant qu'on le traite, chose curieuse, lorsqu'on l'arrête, le ciel observait. Amen. Lorsqu'on l'interroge, le ciel observe. Lorsqu'on amène là où on l'a amené, le ciel observe. Quand on prend le temps de dire des choses sur la personne d'Étienne, le ciel continue aussi à observer. Et la Bible déclare, pendant ce temps, je vais vous signaler une chose, pendant ce temps, et ceux qui accusent et l'accusé, on ne sait pas encore qui a raison et qui a tort. Parce que ceux qui accusent Étienne, il ne l'accusait pas parce qu'il a volé quelque part, mais il l'accusait au nom de Dieu. Étienne est accusé au nom de Dieu. Et ceux qui l'accusent croyaient être dans la raison. Alléluia. Ils croyaient avoir raison sur Étienne. Si je peux avoir une bouteille d'eau, s'il vous plaît. Ils croyaient avoir raison sur Étienne. Or, en réalité, cela n'était pas le cas. Alors, la Bible dit, tellement qu'Étienne s'est correctement défendu, tellement qu'Étienne était dans la vraie fréquence. Parce que le grand problème, c'était ça.
Étienne était dans la vraie fréquence et les autres étaient déjà dans une fréquence où Dieu n'y était pas. Alors, la Bible déclare tellement qu'il a bien parlé et que sa manière de parler faisait résonner les échos du maître. C'était comme si le Seigneur qui était en train de parler. Ces gens se disent, on ne doit pas continuer à écouter cet homme. Ils furent furieux contre Étienne. On prend Étienne, on l'emmène hors de la ville pour une seule raison, les lapider et le mettre à mort. Une fois hors de la ville, le pierre dans les mains de ses adversaires, le pierre dans les mains de ses plaignants, les accusateurs, on devait les lapider et la Bible déclare, amen, la Bible déclare, pendant qu'on veut lapider Étienne, le pierre dans les mains de ses ennemis, Étienne, rempli du Saint-Esprit, ayant levé les yeux vers le ciel. Il n'a pas regardé parallèlement, mais il a regardé vers le ciel. Est-ce que quelqu'un me dit un amen bien? Notre problème, des fois, quand nous sommes menacés, quand nous sommes en danger, nous cherchons plus nos solutions de manière parallèle. Autour de toi, peut-être qu'il n'y a pas une solution. Mais Étienne, ayant levé les yeux vers le ciel, la Bible dit dans ma version que je vais de lire ici, il attacha son regard. J'aime ça. Il attacha son regard. Quand on dit attacher son regard, pour une fois dire que je ne veux même plus regarder ce qui est à mes côtés, sinon de regarder qu'au ciel. Il attacha. Quand on attache, on reste suspens. On se dit, je ne regardais ni à gauche, ni à droite, sinon ne regarder qu'au ciel. Et pendant qu'il regardait le ciel, ce qui nous intéresse maintenant, c'est ce qu'Étienne va voir. Ayant levé les yeux vers le ciel, il a vu premièrement le ciel s'ouvrir et il voit la gloire de Dieu. C'est de ça qu'on a parlé la fois passée. C'est là où commence l'intervention de Dieu. Dans la gloire, nous avons dit que c'est kabod. Kabod qui veut dire poids, ce qui pèse. Notre Dieu, c'est un Dieu qui pèse. On a eu suffisamment de temps pour prier à propos de ça. Je ne veux plus revenir là-dessus pour gagner notre temps. Je vais directement dans les deuxième élément. Quand Étienne voit la gloire, il va s'ajouter une autre chose qui va nous intéresser ce matin. Dis à celui qui est à côté de toi, nous sommes là pour écouter. Thank you. Amen. La Bible déclare, ayant levé les yeux vers le ciel, premièrement, le ciel était ouvert. Parce qu'on ne peut pas voir ce qui part au-delà du ciel si le ciel d'abord ne commence pas par s'ouvrir. Le ciel s'ouvre et deuxièmement, il voit la gloire de Dieu, les cabots de Dieu. Alléluia. Le poids de Dieu. Et là, on va réaliser que notre Dieu pèse plus que ce qui vient nous attaquer. Donne-moi un amen. Il a plus du poids, notre Seigneur. Ton Dieu pèse plus que ta maladie. Ton Dieu pèse plus que le sorcier de ta famille. Ton Dieu pèse plus que le problème qui t'accable. Ayant levé les yeux vers le ciel, il vit, il n'imaginait pas la gloire. Est-ce que quelqu'un me dit amen bien? Il vit, c'est-à-dire de manière distincte. Il n'était pas en train de réfléchir à la gloire de Dieu. Il n'était pas en train d'imaginer la gloire de Dieu. Mais on dit clairement, il a vu. Notre problème dans la piscine de Siloé, ce n'est pas d'imaginer le miracle. Ce n'est pas de regarder le miracle de loin. Mais c'est de voir les miracles. Celui qui me dit un amen, bien dans la piscine de Siloé, on voit. Si tu me donnes encore un amen, on est venu voir. Et tu verras ton miracle. Tu verras ton mariage. Tu verras ta santé se rétablir. Tu verras tes problèmes. Trouver des solutions. Dis à celui qui est à côté de toi, à la piscine de Siloé, dans la foi de mon cœur, je suis censé voir. Nous sommes censés voir. Ton amen doit encore déclencher un miracle, Yaya. Nous sommes venus ici. Il a vu la gloire de Dieu. Nous avons besoin de voir. Le mariage ne sera plus question d'imagination. Ton problème ne sera plus question d'illusion. Mais nous allons voir. Et je dis comme un prophète, avant que cette année tienne à sa fin, ces choses qui passaient pour une imagination,
seront des choses que nous allons palpablement toucher, visiblement voir. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Je déclare, si ta guérison n'était qu'une promesse jusque-là, mais ça cesse d'être une promesse. Dans la piscine de Siloé, on ne promet pas, mais dans la piscine de Siloé, on voit. Et parce que ta présence est là ce matin, laisse que tu commences à voir l'homme de ta vie, le travail de ta vie, la promotion de ta vie, les choses qui t'ont été promises commencent à être vues. Est-ce que quelqu'un qui voit peut acclamer le Seigneur ici? Étienne n'imagine pas, mais Étienne voit. Il a vu la gloire. Je prie mon Dieu ce matin encore que quelqu'un parmi nous voie la gloire de Dieu. Dans de différents problèmes qui nous accablent, Dieu a permis que cela t'arrive. Écoutez-moi vous dire, ça j'aime ça. Écoutez-moi vous dire ça. Depuis le jour que l'ange avait dit aux apôtres que celui que vous voyez monter, il viendra de la même manière. Et curieusement, le Seigneur qui montait, sur lui, ou bien sous ses pieds, on verra que le ciel était devenu fermé. On ne l'a plus vu jusque-là. Les apôtres sont allés dans la chambre haute. Plus personne ne l'a vu de ses yeux. On pouvait le prêcher, mais pour ne pas le voir. On pouvait des fois le voir par les œuvres, mais visiblement comme ça avec les yeux, cela était devenu impossible. On leur dira seulement de manière dont vous l'avez vu partir, vous le verrez aussi venir de cette façon-là. Mais ce que j'aime bien aimer, le Seigneur n'attend pas seulement au jour de son avènement pour que nous le voyons. Aujourd'hui, nous le voyons au travers de ses œuvres. Le Christ que nous attendons venir un jour, il ne viendra pas seulement pour venir nous prendre, mais il vient de temps en temps pour intervenir au problème de ses enfants. Il vient de temps en temps. La manière dont tu me donnes ton amen, bien-aimé dans le Seigneur, je déclare que là où tu es, le Seigneur est encore là. Il vient de temps en temps. Est-ce que quelqu'un me donne un amen bien? Pour la première fois dans l'histoire. Mais dans quelle situation? Étienne n'a pas vu le Seigneur dans le moment de bonheur. Étienne n'a pas vu le Seigneur dans le moment d'ambiance, dans le moment de joie, mais c'est dans un moment de preuve. De nos épreuves, le Seigneur invisible se rend visible. Par des situations qui nous accablent. Est-ce que quelqu'un me dit un amen bien? Par des situations qui nous accablent, que le Seigneur vient se rendre visible. Étienne, en prêchant, il n'a pas vu Jésus faire. Mais quand on a tenu les pierres en main pour les lapider, c'est là où ses yeux vont s'ouvrir pour voir le maître. Je dis à quelqu'un, ton problème est arrivé parce que Dieu voulait se faire voir à toi. Tes difficultés sont arrivées parce que Dieu voulait se faire voir dans une autre dimension à toi. Nous avons eu des fois à prêcher un Dieu que nous n'avons encore jamais vu. Mais quand le problème arrive et que lui descend dans ses interventions, c'est là que nos yeux s'ouvrent et nous le voyons tel qu'il est. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le voit ce matin? Donne-moi un amen bien parce que tu le vois ce matin. Que ton amen t'amène à voir ce que les autres n'ont pas vu faire. Et ce que j'aime, pendant que ce ciel s'ouvre, pendant que, bien aimé dans le Seigneur, la gloire de Dieu est rendue visible, les autres personnes qui accompagnaient Étienne ne pouvaient pas voir ces choses. Il y a des choses que toi tu verras, les autres ne les verront jamais. Parce que le chemin par lequel le Seigneur te fait passer, ce n'est pas tout le monde qui passe par là. Ce qui t'arrive là, qui fait objet de moquerie par plusieurs personnes, ce qui t'arrive là, qui te met en marge de la société, n'est pas arrivé pour mettre un terme à ta vie. Mais c'est arrivé parce que Dieu voulait se faire connaître dans une autre dimension dans ta vie. Est-ce que quelqu'un me comprend, Yaya? On ne parlera pas. Jésus n'a pas tenu le langage pour dire aux gens, je suis la résurrection. Aussi longtemps que Lazare n'était pas encore mort. On le connaissait comme un Dieu qui guérissait les malades. Marie a dit, Seigneur, viens vite pour guérir ton ami qui est malade. Le Seigneur va tarder. Parce que le Seigneur voulait amener Marie et Marthe vers une autre dimension de la connaissance. On le connaissait comme un guérisseur. Mais le Seigneur, ce jour-là, il avait choisi de transporter Marie vers une autre dimension de connaissance.
les faire savoir que je ne me limite pas seulement à guérir les malades, mais je suis bien plus que ça. Je suis la résurrection et la vie. Mais pour révéler cela, il faut permettre que Lazare meure. Ce qui est mort là est venu pour que le Seigneur se révèle dans ta vie, dans une autre dimension. La manière dont tu me donnes ton amen, frère, que le Seigneur soit favorable à ton problème. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le problème nous permet de voir Dieu autrement. Dis ça à celui qui est à tes côtés, frère. Il est temps pour moi de prendre un verre. Je vais voir Dieu. Je vais voir Dieu. Il faut que le problème arrive. Et je me dis, quand un problème m'arrive et que cela commence à dépasser mon entendement, cela commence à aller au-delà de mon intelligence, cela signifie que Dieu veut se faire voir. Dieu veut, et cette année ne finira pas. C'est Dieu dont nous te prêchons ici. Il se fera voir dans ta vie. Il se fera voir dans ta santé. Il fallait traîner longtemps dans ce chômage pour que Dieu s'en serve comme occasion et qu'il se révèle à toi comme un Dieu qui donne l'emploi. Reçois ton miracle dans la piscine de Siloé. Reçois ta bénédiction dans la piscine de Siloé. Reçois ta délivrance dans la piscine de Siloé. Si tu cries, je le vois, il est là. Praise the Lord. Il a vu le Seigneur. Il voit la gloire. Il voit le Seigneur. Toutes les fois qu'on nous a indiqué sa présence dans le ciel, on avait toujours l'habitude de nous signaler qu'il était assis à la droite du Père. Toutes les fois que ceux qui ont eu la grâce de le voir là-haut dans les cieux nous signaler qu'ils l'ont vu étant assis à la droite du Père. Mais ce qu'Étienne voit ici, ce n'est pas ce que les autres avaient l'habitude de voir. Est-ce que quelqu'un me dit un amen bien? Étienne ne voit pas le Seigneur assis. Mais la Bible dit, je vois le Seigneur debout et pas n'importe où, à la droite du Père, qui est la position de force, position de puissance de notre Dieu. Ce matin, le Seigneur ne se tient pas du côté faible. Il se tient du côté fort. Celui qui me donne un amen, eh bien, il est fort que ta maladie. Il est fort que ton problème. Il est fort que tes difficultés. Il est plus fort que ceux qui t'oppressent. Il se tient du côté fort. Donne-moi un amen de celui qui croit à ça. Et la Bible dit, là où le Seigneur se tient, je le vois debout à la droite du Père. C'est ce qui nous intéresse. La position debout. Dis-moi un peu la position debout. La position debout. Il est debout maintenant. Je le sens, il est debout pour guérir un malade. Il est debout pour répondre à un problème. Je pose la question au Seigneur, si cela m'était donné l'occasion de le faire, mais je fais comme si j'étais là. Seigneur, pourquoi tu te mets debout? Il dit, Timothée, quand je regarde Étienne, quand je regarde les gens qui l'oppressent, tout le monde parle à mon nom. Mais je me mets debout pour signaler que je n'ai jamais été du côté de ces gens qui l'accusent. Je suis dans le camp d'Étienne. La position debout de notre Dieu, il signale également aux gens qu'il a toujours été avec toi. J'ai aimé le texte de Romains chapitre 8 qui nous a été lu ici. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Mais suivez-moi très bien. Pour savoir que Dieu est pour vous, ce n'est pas facile. Devant les problèmes, il arrive des fois que nous entrions en collision avec des réalités, des circonstances, des événements où apparemment Dieu ne révèle pas sa position. Il arrive des fois que nous ayons des combats et que nos amis croient aussi avoir l'avantage sur nous parce que jusque-là, la position de Dieu est méconnue. Personne ne connaît la vraie position de Dieu. Ça peut durer pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Mais en finish, ah là 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 là, ça n'arrivera pas au bout que Dieu révélera sa position, qu'il n'a jamais été pour les sorciers de ta famille, que Dieu a été toujours pour toi. Et la Bible dit, si l'Éternel est pour nous, qui sera contre nous? J'ai aimé ce texte, frère. Au départ, nous sommes dans le monde de confusion. On est confondu avec nos adversaires. Il arrive des fois que tu ne connais pas, que tu n'arrives pas à comprendre. Est-ce que Dieu est pour moi? Est-ce que dans cette situation, Dieu est de mon côté?
il reste silencieux. Pendant qu'on interroge Étienne, le Seigneur est resté silencieux, sans dire aucun mot. Dieu ne ferait que regarder. Il regardait seulement comment les choses se passent. Mais quand ce genre de menaces et les dangers étaient devenus amplifiés, c'est là où le Seigneur se dira, je dois faire comprendre à ces gens-là que je n'ai jamais été de leur côté, que je suis du côté Étienne. Ce matin, dans la piscine de Siloé, je signale à une personne que Dieu n'a jamais été dans le camp de tes ennemis. Si tu le crois, que le Seigneur se lève, qu'il montre sa position, qu'il est de ton côté, qu'il montre sa position, qu'il n'a jamais été content que tu sois célibataire, qu'il n'a jamais été content que tu continues à chômer, qu'il n'a jamais été content que tu continues à être malade. Ce matin, dans la piscine de Siloé, le Seigneur révèle sa position. Dis à celui qui est à côté de toi, c'est aujourd'hui que Dieu révèle sa position. Et la position de Dieu est en ma faveur. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez-moi. Quelle peut être l'attitude d'un accusé sur le banc des accusés que l'on juge à côté de ces plaignants et qui commence à réaliser que plus le procès avance, le juge commence à révéler sa position qu'il est pour celui qu'on a accusé. Vous savez comment celui-là deviendra courageux dans la salle? Il deviendra courageux parce que maintenant que tu comprends que Dieu, la manière dont les choses évoluent, tu commences à bien comprendre que Dieu révèle déjà sa position, qu'il est de ton côté. Quelle sera l'attitude de ton cœur si ce n'est que d'être rempli de joie? Et cette joie m'anime ce matin. Je sens que le Seigneur révèle qu'il n'est pas dans le camp de mes ennemis. Révèle qu'il n'est pas dans le camp de la situation qui t'accable. Il est de mon côté. Je ne peux qu'être rempli de joie et de fois élever ma voix pour dire au Seigneur, tu es merveilleux, Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut le dire, bien-aimé dans le Seigneur? Il est de ton côté, frère. Ne crains pas la confusion du départ. À la fin, Dieu se révèle. À la fin, Dieu se révèle. Il était seul. Le Seigneur s'est mis debout. La position debout, c'est Dieu qui révèle sa position. Hein? Être debout pour Dieu, c'est une manière de dire, je ne suis pas pour vous, je suis pour lui. Amen. Et une fois que cela est fait, ton problème ne continuera plus à être un problème. Ici, dans la piscine de Siloé, ce matin, Dieu est en train de révéler sa position par rapport à la maladie d'une personne. Il est en train de dire ce matin qu'il n'a jamais été pour que tu continues à être bâclé, bloqué, enfermé à prendre ce médicament que tu prends chaque jour, que tu commences à devenir dépendant d'un médicament quelconque. Il est capable de s'élever et de révéler sa position, qu'il n'a jamais été pour ça. Et si tu crois, tu verras que Dieu fera quelque chose. Quand tu iras à l'hôpital, les médecins te diront, nous ne trouvons plus pourquoi tu dois continuer à prendre ces pilules. À partir d'aujourd'hui, on voulait seulement te dire que tu es quitte. Tu ne prendras plus là. Waouh! Là, je dirais, le Seigneur a révélé sa position, car il m'a retiré de cette emprise de prendre le médicament chaque jour. Prendre le médicament, ce n'est pas mauvais. Mais en rester esclave, c'est là où se trouve le grand problème. Donne-moi un amen bien. Alors, pour aller clôturer, j'aimerais lire un verset dans Psaume. C'est là où je vais clôturer. Psaume. La Bible dit, la lumière s'élève sur les ténèbres des hommes droits. La lumière s'élève. Là, c'est Psaume 112, verset 4, je crois, mais ce n'est pas ce que je vais lire. Moi, je vais lire un autre psaume. Psaume 113. Psaume 113. Est-ce que nous sommes là? Psaume 113, celui qui a vu peut nous aider. Nous commençons la lecture dans le 5e verset jusqu'au verset 9, rapidement, et nous clôturons pour aller en prière. Allez-y, maman. Qui est comparable à l'Éternel, notre Dieu? Il a sa demeure dans les lieux très hauts. Très bien. Arrêtez-vous là, maman.
Qui est comparable? À qui nous pouvons égaler? L'Éternel, notre Dieu. Pourquoi est-ce qu'on doit lui dire qu'il est incomparable? C'est compte tenu de sa position. On dit, il a sa demeure dans le lieu très haut. Continue, maman. Mais il s'abaisse pour voir les ciels et la terre. Quand aussi bien qu'il occupe une position surélevée, mais curieusement, son cœur reste attaché à la terre. Et pour témoigner que son cœur reste attaché à la terre, il abaisse son regard. Waouh! Quelqu'un me dit un amen bien? Il abaisse son regard. Premièrement, il y a deux dimensions. Premièrement, sur le ciel, c'est ce qui est signalé là-bas, maman. Et deuxièmement, sur la terre. Maintenant, on se poserait la question, si le ciel semble être au-dessus de la terre, mais curieusement, Dieu ne regarde pas de manière parallèle la terre, mais il regarde la terre. La Bible dit, il baisse son regard sur le ciel. Donc, pour ainsi dire, la position de Dieu est au-dessus des cieux. Il occupe une position supérieure. Il ne regarde pas la terre en face. Il ne regarde pas le ciel en face. Mais il regarde la terre en baissant le regard. Aujourd'hui, le Seigneur est au-dessus des sorciers de ta famille. Quand on parle de cieux, prenons par exemple, faisons allusion à ça, aux esprits, aux forces des ténèbres, aux puissances qui combattent nos vies. Mais quand Dieu doit les regarder, il ne les regarde pas comme s'ils étaient égaux, mais il les regarde en baissant les regards. Une manière de dire, il a le gouvernement de toutes choses. Oh my God, est-ce que quelqu'un me dit amen bien? C'est une position de contrôle, une position de gouvernement, non seulement des choses qui sont sur la terre, mais il contrôle même les choses qui sont dans les cieux. Et lui-même, il est au-dessus des cieux. Ça, c'est le gouvernement. Dieu ne gouverne pas seulement les humains, il gouverne également les esprits. Tout esprit qui courait à ta suite doit savoir que le Seigneur est au-dessus. Oh là là, quelqu'un me donne la main bien. Ta maladie ce matin est appelée à savoir qu'elle n'est pas égale à notre Dieu. Le Seigneur est au-dessus des événements. Il est au-dessus de ces accusateurs qui viennent contre toi. Étienne va voir dans le ciel un Seigneur debout dans le ciel. Mais ici, maintenant, dans Psaume, on précise la position de Dieu dans ce ciel-là. Il est au ciel, mais ayant le contrôle sur les cieux et sur la terre. Je déclare et je soumets au gouvernement de Dieu toute réalité qui semble contredire ta vraie histoire. Je déclare et je soumets au gouvernement de Dieu toute force qui semble contrôler ton parcours. Et je dis, ils ne seront jamais égaux à ton Dieu. Ils sont sous ton Dieu. Parce que la Bible déclare, l'Éternel est dans le lieu très haut que ta maladie, très haut que les sorciers de ta famille, très haut que le féticheur, très haut que l'occultiste qui te bloque le chemin pour aller vers ton élévation. L'occultiste qui te bloque la porte pour aller vers ta promotion. L'Éternel est très haut. Quelqu'un peut me dire l'Éternel est très haut. La Bible déclare, la lumière se lève sur les ténèbres des hommes droits. Y a-t-il un homme droit ce matin ici? Y a-t-il quelqu'un qui reconnaît être un homme droit? Et surtout que nous sommes dans la bonne fréquence. Nous sommes des hommes et des femmes que le Seigneur approuve, que le Seigneur aime ce matin. Nous sommes des hommes droits. Écoutez-moi, ton Dieu, tu le places où? Pour qu'il intervienne en ta faveur. Où places-tu ton Dieu? Écoutez, on dit des choses ici pour clôturer. La première, il est assis dans un lieu très haut. Cela révèle la grandeur de Dieu. Ça, c'est un. Deuxièmement, on dit malgré qu'il soit très haut, mais son regard est baissé vers la terre. Cela révèle sa bonté. Donc, dans l'intervention de Dieu, il y a conjonction de deux choses. La première, il est grand que ton problème. La deuxième, non seulement qu'il est grand, mais son cœur, par sa bonté, reste attaché à toi. Est-ce que quelqu'un peut me dire un amen bien?
Il est supérieur au problème qui accable ta vie. Ça, c'est un. Deuxièmement, il a de la bonté. La Bible dit, il baisse son regard vers la terre. Pourquoi tu dois baisser ton regard? Parce que là-haut dans le ciel, tu es un Dieu qui se suffit en lui-même. Il ne manque de rien. Il a tout bien aimé. Il reçoit les honneurs, les adorations, bien qu'il soit grand, mais il est préoccupé de la situation d'un Étienne sur la terre. Il s'élève dans le ciel. Une seule personne fera lever le Seigneur dans le ciel. Et j'ai dit ce matin, dans la piscine de Siloé, toi seul suffit pour que le Seigneur s'élève dans le ciel. Son regard est baissé vers la terre. Il regarde non seulement la terre, mais il regarde même ceux qui contrôlent la terre, les esprits. Il a la domination sur les esprits. Il exerce son gouvernement. Voilà pourquoi nous disons que nous avons besoin même dans l'église que le Seigneur puisse avoir son gouvernement. Qu'il gouverne les choses. Est-ce que quelqu'un me dit amen bien? Qu'il gouverne les événements. Qu'il gouverne nos vies. Parce que sa position est une position surélevée. Y a-t-il quelqu'un qui croit au miracle ce matin? Élevé au-dessus de tout. Celui que l'on voit là, c'est un Dieu assis très haut. C'est lié à sa grandeur. Dieu est grand en profondeur. Il est grand en hauteur. Il est grand en largeur. Et il est grand en longueur. On peut l'expliquer rapidement. Par rapport à la profondeur, devant la mer Rouge, les enfants d'Israël ont crié, Seigneur, nous allons mourir. Et ici, je prends ça dans le contexte de l'intervention de Dieu. Seigneur, nous allons mourir. On va périr. On dit à Moïse, pourquoi tu nous as amenés ici? Parce qu'il réalisait que la mer était profonde. On avait du mal à nager. Il n'y avait pas de bateau, il n'y avait pas de pirogue, il n'y avait pas de trucs de sauvetage. Si ce n'est qu'il y entrait à pied. Mais aller à pied, c'est courir le risque de la mort. Est-ce que quelqu'un me dit la même bien? Mais celui qui est au ciel dit à Moïse, tu as quoi dans ta main? Parce que je suis plus profond que la profondeur de la mer. Là où le Seigneur se révèle profond, ce qui avale ne t'avalera jamais, Yaya. Si les autres ont fini par être engloutis dans l'eau, mais toi, ce problème ne t'avalera pas. Toi, ce problème ne te fera pas engloutir. Parce que tu pries un Dieu qui est plus profond que la profondeur même de ton problème. Alléluia. Il est grand en hauteur. Voyons David devant Goliath. Voyons le peuple d'Israël devant le mur de Jéricho. Un mur surélevé. Impossible d'entrer à Canaan. Mais il y avait quelqu'un qui était plus grand. La Bible dit qu'il n'a pas fait renverser le mur de Jéricho, mais il l'a fait écrouler. Écrouler et renverser, ce sont deux mots largement différents. Quand quelque chose s'écroule, ça rentre sous terre. Est-ce que quelqu'un me dit un amen bien? Pour frayer un chemin et que son peuple passe et entre dans les promesses qui leur étaient assignées. Et je dis ce matin, ce qui a avalé les autres en profondeur, les problèmes qui ont avalé certaines personnes de ta famille, certains membres de ta famille, toi, élu de Dieu, toi, enfant de Dieu, sur toi où Dieu trouve ses intérêts, tu ne seras jamais avalé par cette maladie pour te retrouver au cimetière. Celui qui me dit un amen bien, tu ne seras jamais avalé. Deuxièmement, ce qui se montre très, très haut devant toi pour dire qu'ici, il n'y a pas de passage. Ça bloque même ta visibilité. Parce que ce qui s'élève sur nous ne nous empêche pas seulement de passer, mais ça empêche aussi que nous soyons vus. Mais je déclare ce matin, dans la piscine de Siloé, la visibilité est pour une personne. Même notre naïote est rendue visible au travers le monde. Parce que nous prions, nous servons, nous adorons dans Naïote un Dieu qui est si grand à l'auteur. Aucun obstacle ne nous résistera. Quand on reconnaît cette grandeur de Dieu, on dit notre Dieu est très haut. Et non seulement qu'il est très haut, mais il abaisse son regard vers la terre. Là, il se montre un Dieu bon. Est-ce qu'il est bon pour quelqu'un ici ce matin? Est-ce qu'il est bon pour une personne? Et c'est dans sa bonté qu'il vient au secours de ses enfants en faisant usage de sa grandeur. Voyez? Donc, dans l'intervention de Dieu, il y a la conjonction de ces deux éléments. Premièrement, sa grandeur qui dépasse la grandeur de ton problème. Et deuxièmement, dans cette grandeur, il trouve en lui-même
la capacité de tout faire dans nos vies. Et cela ne s'arrête pas seulement là. Quand aussi bien qu'il soit capable, mais il a fallu qu'il se montre encore un Dieu bon pour avoir un regard baissé vers la terre. Vous remarquerez quand vous continuez à lire les textes, en plus loin là-bas, on dit du fumier et de la poussière. Il fait quoi? Il tire, il relève les indigents. Voyez-moi ça? Quand il baisse le regard vers la terre, il n'est pas allé voir les grands là-bas, mais il cherche le plus petit. Quand on parle du concept de fumier, du fumier et de la poussière, c'est un concept qui explique les niveaux les plus avancés de la pauvreté. Vous comprenez? Quand on dit il tire du fumier, il tire les indigents, les fumiers là et la poussière, ça explique un niveau avancé de ta maladie, un niveau très avancé de ton chômage, un niveau très avancé de ta pauvreté. Mais néanmoins, le Seigneur a la capacité dans sa grandeur de descendre là où tu es dans la poussière et de te tirer. Celui qui croit en moi ce matin, le Seigneur dans sa grandeur, le Seigneur dans sa bonté est en train de tirer une personne pour l'amener à la gloire. Il relève les indigents. Il te tire de la poussière. Mais je pose la question à Dieu. Là où tu me tires de la poussière, tu m'amènes où? La Bible ajoute pour te faire asseoir au milieu des grands. C'est lui qui me donne la main, bien. Ta place n'est plus là-bas à cause de sa bonté. Ta place, c'est de t'asseoir au milieu des grands. Ce matin, nous voulons dire que tu es grand. Tu gouvernes, Seigneur. Même ce qui m'accable, tu le gouvernes. Il est dans le ciel, très élevé. Je suis arrivé à la fin, frère. Si tu peux réaliser ces deux choses, il est bon, il est grand. Dans sa grandeur, il dépasse tes problèmes. Il est au-dessus de la force des gens qui te combattent. Même s'il lui dit que ici, dans cette entreprise, c'est moi, mais il n'est pas plus grand que le Dieu que tu adores. Tu vas t'écarter pour que je passe. Car il m'a fait la promesse, pour moi qui suis indigent, pour moi qui suis dans la poussière, que toi tu ne considères pas, mais moi le ciel me considère. Si toi tu ne me regardes pas, mais je préfère encore celui qui me regarde. Et celui qui me regarde a le contrôle même sur toi, car il est au-dessus des cieux et de la terre. Est-ce qu'on peut acclamer ce Dieu grand? Il est le Dieu des interventions. Nous sommes arrivés à la fin. Nous voulons lui dire, Seigneur, je te veux dans ta grandeur. Ma vie a besoin de toi dans ta grandeur. Il est arrivé l'heure que nous voyons Dieu dans sa grandeur. Étienne n'a pas vu Dieu parallèlement. Il n'a pas vu Dieu à ses côtés, mais il l'a vu partant le ciel. Et là où il est, au-dessus de tous les cieux, au-dessus de tout magicien, au-dessus de tout occultiste, au-dessus de leurs livres qu'ils lisent chaque matin, chaque minuit. Il est au-dessus, bien aimé, de leurs incantations, au-dessus de leurs hôtels sataniques. Il se lève plus haut. Et là où il est, il a le regard vers Romulus. Seigneur, qu'est-ce que moi j'ai? Quand tu me regardes, je me rends compte que la personne qui me regarde est dans la poussière et dans le fumier. Mais curieusement, ta bonté fait en sorte que tu me regardes. Ce matin, je vois un miracle. Tu confesseras seulement que ton Dieu est grand. Tu vas élever la grandeur de Dieu au-dessus de toute force. La Bible dit, il est assis dans le lieu très élevé, très haut. Place ton Dieu là. Élève-le dans ce niveau. Il viendra à ton secours. Il est grand et il est bon. Est-ce que tu peux me le répéter? Mon Dieu est grand et mon Dieu est bon. C'est la raison de ces interventions. Mettons-nous debout, nous acclamons le Seigneur pour cette parole. On entre dans la prière. Il descend avec force. Il descend avec puissance. Ayant en lui la capacité de ramasser quelqu'un. J'ai encore aimé. On dit qu'il a donné une maison à une femme. Il donne la maison à une femme. My God. Quand est-ce qu'on dit ça? On dit ça. Cette expression est utilisée là où la femme ne mettait pas au monde. Une femme qui ne met pas au monde n'a pas de maison. Selon ce texte. Une femme qui n'a pas d'enfant n'a pas de maison.
C'est pourquoi l'Éternel dit à une femme stérile, parce que si vous lisez bien ce texte de Psaume, chapitre 113, dans ces versets-là, vous allez comparer ce texte avec le texte de 1 Samuel. Hein, du femelle tire l'indigent, c'était le cantique de qui? De Anne, quand le Seigneur lui avait donné l'enfant. Voyez-moi ça, il compare cet événement-là à du fumier et de la poussière. Mais elle dit maintenant, toi éternel, tu m'as pris là-bas, tu m'as relevé. C'est par l'intervention divine que Anne est devenue une mère pour posséder une maison. Je dis encore aujourd'hui que Dieu donne la maison à une maman. Oh my God. Dieu donne la maison à une maman. Il l'a fait chez Sarah. Il l'a fait chez Anne. Il l'a fait également chez Rebecca. Il l'a fait chez Elisabeth. Il le fera encore dans ta vie. Dieu donne la maison à une femme ce matin. Ça, c'est l'intervention divine. Du fumier et de la poussière, il tire les personnes les plus petites, j'allais dire. Les hommes les plus petits du monde, moins considérés. Mais l'Éternel a de la considération pour toi. Voilà pourquoi il a les regards baissés vers toi. Veux-tu encore le voir comme Étienne l'a vu? Ce n'est pas imaginaire. Tu dois aller jusqu'à voir. Je vois encore ce Dieu debout. Et tu peux élever ce Dieu qui est debout à la droite du Père. Ce Seigneur qui est debout. Tu lui dis, Seigneur, pour mon problème, tu n'es pas assis ce matin. Pour mes difficultés, tu n'occupes pas le banc, mais tu es debout parce que tu dois intervenir. Dans ta grandeur et dans ta bonté, tu me viens au rescousse. Élève la voix. Tu commences à prier, bien-aimé. Tu dis, Seigneur, merci. Tu es debout. Pour ma maladie, tu n'es pas assis. Pour mon problème, tu n'es pas assis. Tu es debout, roi des rois. Shabaya babosa. Rebra babose. Yonte manarasa. Lebroshi darababo. Yote mana rebra. Lotero sabadare. Rebra bro sabanara. Lostotorobosa. Yadarababose. Alléluia. L'heure a sonné. Que tu es en train de révéler ta position. Tu révèles ta position entre moi et mes oppresseurs. L'heure a sonné. Que tu révèles ta position. Que tu es de mon côté, mon roi. L'heure a sonné. Que tu te montres Dieu. Alléluia. Élève-les, bien-aimés. Élève-les. Il est au-dessus. Au-dessus de force. Au-dessus de puissance. Veux-tu le lever? Veux-tu le voir? Étienne n'a pas fermé la bouche. Il a crié, je vois le Seigneur. Je le vois. Nous ne sommes pas venus imaginer un Dieu. Mais nous sommes venus voir un Dieu dans la piscine de Siloé. Alléluia. 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 Élève encore la voix, bien-aimée. Nous proclamons ta grandeur. Tu es assis, pas au même niveau que nos ennemis. Pas dans la même dimension que nos oppresseurs. Tu es élevé, Seigneur, au-dessus de force, au-dessus de domination. Tu établis ton gouvernement dans le ciel comme sur la terre, afin que toutes choses respectent l'ordre que toi-même tu as établi, Père. Voilà pourquoi nous venons ce matin t'élever, te dire que tu es grand, plus grand que les magiciens, plus grand que les sorciers, plus grand que les dominations, plus grand que les forces. Père de gloire, qui est semblable à toi, comme l'a dit ton serviteur le psalmiste, qui est comme toi, Seigneur. Ta position est élevée au-delà de nos problèmes. Nous t'élevons, Jésus. Nous t'élevons, grand roi, qui est comme toi, en face des oppressions. Quand on me dit rien ne tiendra avec moi, c'est toi que je vois. C'est toi que je vois ce matin. Je ne vois pas ce qui m'oppresse. Je ne vois pas les pierres qu'on lance sur moi. C'est toi, Jésus, que je vois. Dans ma situation, j'ai des yeux fixés vers toi. C'est toi que je vois, Adonai. Alléluia. C'est toi que je vois. Dans la guérison de ces malades. C'est toi que je vois, Seigneur. C'est toi que je vois ce matin.
dans le problème entre ton fils et ses oppresseurs. C'est toi que nous voyons ce matin. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Alléluia, mon Dieu. Nous avons tous prié. Je lève mes yeux vers toi, Seigneur. Ainsi nous disons merci, Seigneur Jésus-Christ. J'adore, Seigneur. Quand Dieu se lève, qui s'y tiendra? Quand il se lève, les ennemis reculent. C'est là où le psaume dit la lumière se lève sur les ténèbres. Et quand la lumière se lève, c'est le ténèbre qui doit disparaître. C'est le ténèbre qui doit reculer. Il est temps que ceux qui oppressaient ta vie reculent ce matin. Quand Dieu se lève, les ennemis reculent. Et véritablement commence à repousser jusqu'aux limites appropriées. Les ennemis qui se levaient, qui se lèveront encore contre notre communauté, contre notre Shabbat, notre maison de Nayot, contre ma vie, contre mon ministère. La force, la puissance qui se lève, Seigneur, doit reculer devant ta force, devant ta puissance, car rien ne peut t'égaler, mon roi. Quand tu te lèves, les ennemis reculent, la maladie recule, la pauvreté recule. Et maintenant, que cela reçoive l'ordre de reculer au nom de Jésus. L'ordre de reculer au nom de Jésus. C'est l'heure d'avancer. C'est l'heure de vivre la gloire. C'est l'heure d'expérimenter la puissance. Que les ennemis reculent au nom de Jésus. Qu'ils reculent jusqu'aux limites appropriées. Qu'ils reculent. Car notre Dieu est debout. Car notre Dieu est debout. Oui, je sens l'intervention de Dieu. Je sens que l'Éternel intervient. Tu es glorieux, tu es glorieux. Tu es glorieux, Jésus. Merci. Tu es glorieux. Merci, Père. Qu'il recule jusqu'aux limites appropriées. Au nom La maladie qui vient me tuer prématurément. puissant de Alléluia. Jésus. Au nom puissant Shaddai. de Jésus. Père, je bénis ton Saint-Nom, Père. Je magnifie ta grâce et des amis parce que tu fais c'est là au nom reculer, Père. Tu Bien-aimé, fais reculer tout ce n'est pas l'heure de mourir. Nous sommes dans la piscine de Siloé parce que nous refusons de mourir prématurément. Nous avons encore des choses à faire. Et ce matin, cette maladie qui avait la mission de te tuer prématurément doit céder la place à la guérison. Parce que nous sommes dans la piscine de Siloé. C'est la piscine de surnaturel. C'est la piscine de miracles. Ce n'est pas l'heure de mourir. Ce n'est pas l'heure d'aller au cimetière. Nous devons encore vivre. C'est pourquoi toute maladie dans ton corps, que cela soit connu, ou bien que cela ne se fasse pas encore visibiliser. Mais nous voulons prier que ça recule. Ça doit quitter ton corps dans ce péché. Tu dois sortir de ce lieu ce matin en bonne santé, en forme. Il y en a qui, bien aimés dans le Seigneur, ont été classés hors de la carrière à cause d'une maladie, hors du mariage à cause d'une maladie, déclarés inaptes à cause d'une maladie. Ça n'a pas de place dans nos corps. Nous prions maintenant, bien aimés. Le Seigneur, quand aussi bien que nous soyons à son service, il nous veut forts et pas faibles. Toute maladie ayant la mission de nous tuer prématurément et de nous paralyser par rapport à notre mission, nous devons les repousser. Tu tapes les mains, tu pries avec autorité, parce que le maître est déjà là. Je refuse de mourir demain. Je refuse de mourir maintenant. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Père, ce n'est pas l'heure de mourir. Au nom de Jésus. Oh oui. Oui, Toi, maladie, Alléluia. je t'intime ordre. Oui. Tes bagages. Sors dans ce corps. Rababosa. Oui. Shadarababa. Amen. Yorebro Sadara. Oui, amen, Seigneur. Yote manarese. Oui, amen, oh Dieu. Glorio Soboroboshe. Oui, amen, Seigneur. Rabrese de Reboro. Oh, Yabri Sadare. Kolia Rusa Badake.
Yote mayase. Gloria rababrose. Rabre sabadala. Yote manorosa. Je ne mourrai pas prématurément. Je dois vivre, être rassasié de jour, accomplir le plan de Dieu jusqu'au bout, Seigneur. J'ai besoin d'un corps fort. Toi, maladie, me vider, Père, me vider de tous tes buts en moi, me vider, Seigneur, de tout ce que tu as mis dans mon cœur, Seigneur, pour toi, ô Dieu, me vider de tous tes buts éternels, Seigneur, que tu as placés dans ma vie, Seigneur, avant même que je sois conçu, Seigneur. Oui, Père, je vivrai, Seigneur. Oh, Père, je vivrai pour toi. Je vivrai à cause de toi. Je vivrai par ta grâce. Je vivrai, Seigneur, oh, par ta maintenant, bonté. Père, Je vivrai par ta faveur. Je vivrai, Seigneur, par ta parole, par ton esprit, Seigneur. Parce que mon Dieu est Dieu. Mon Dieu est l'éternel. Il est celui qui dit et la chose arrive. Mon Dieu est celui qui règne. Celui qui commande. c'est là au nom de Jésus. Mon Dieu est le Jésus. Seigneur est en train de libérer quelqu'un Le créateur d'un battement du cœur, d'une d'une palpitation cardiaque que tu as commencé à constater depuis un temps, parce que cela annonce une prochaine chute de tension. Mais cela est parti par un battement de cœur, de manière rapide que tu n'arrives pas à expliquer. Pendant que je parle de n'importe quel endroit où tu nous suis, je sens, manifeste-toi. Si tu nous suis de loin ou dans la salle, essaye de te manifester parce que la main de l'Éternel est en train de passer à l'œuvre pour te délivrer. Le Seigneur est en train d'agir. Je suis en train de voir une ceinture de la hanche qu'on est en train de remettre à quelqu'un. Sous prétexte qu'il a mal au dos, au niveau de ta colonne lombaire, je vois une ceinture qu'on est en train de te remettre parce que tu avais du mal à te relever pour marcher. Mais le Seigneur me dit, ce que l'ennemi voulait de toi, il ne l'obtiendra jamais. De n'importe quel endroit où tu nous suis, je sens ta guérison. Si tu es dans la salle, reçois cette guérison. Si tu es loin, là où tu nous suis, tu vois une ceinture qu'on te donne chez le médecin pour qu'on arrive à t'aider à bien te tenir debout. Mais je vois, on est en train de prendre cette ceinture, on l'ôte loin de toi. Reçois ton miracle. Car Elohim est déjà debout. Il est plus fort que ton problème. Oh là là, Shadarésa. Le Seigneur est en train de trancher ton dossier. Où tu as eu de vives discussions avec ton chef du boulot. Ton chef du boulot, il résout dans son cœur de faire quelque chose à l'encontre de ce qu'il devait nécessairement faire pour toi. Mais le Seigneur me dit, il prend le devant. Merci, il prend le devant. Tu ne feras que te manifester. Si tu es de loin, tu peux nous faire un commentaire. Que le Seigneur intervient déjà en ta faveur. Je sens la main de Dieu dans la salle. C'est l'heure de l'intervention divine. Le Seigneur est là. Il opère encore en notre faveur. Tu étais venu malade. Touche là où tu souffres. Je vais prier. Et tu sentiras la main de Dieu. Nous sommes dans la piscine des solutions. La piscine des interventions divines. La piscine des guérisons miracles. Oh my God. Shabra Sadari. Rabrabro sote rabake. Yoke satarin toroboshe. Glorio sote manake. Rebramaya sadaraba. Yonte babrosa. Le Seigneur est en train d'ouvrir la porte aux carrières de plusieurs personnes dans ce lieu. Une porte ouverte que je suis en train de voir. Car le Seigneur ne nous veut pas me dire attention derrière là-bas. Une carrière qui souffre et que personne ne saura retenir. Une carrière qui souffre et que personne ne saura boucher. La gloire de Dieu dans la salle ici. Et le Seigneur est en train de t'honorer. Il est en train de t'honorer. Car la Bible déclare, du fumier, il relève les indigents. Je sens une carrière professionnelle qui est en train de se frayer. Qui est en train de se frayer. On ne te bloquera plus la route. Reçois au nom de Jésus-Christ. C'est l'heure de miracle. Merci pour ce que Dieu fait déjà là-bas. Nous rendons grâce à son nom. Tenez là où vous souffrez. Shaddai, merci. Il y a des promotions dans la salle. L'heure de l'intervention a sonné. Il y a maintenant la mouvance de l'esprit dans la salle. Il y a la mouvance de l'esprit dans la salle. Il est en train de répondre à quelqu'un. Il est allé jusqu'à la poussière. Il est allé jusqu'à là où il y a le fumier.
Parce qu'il y a quelqu'un qui le relève. Je sens le relèvement. Je sens le départ d'une carrière glorieuse. Je prie. Père céleste, le Dieu assis au-dessus de toutes choses, ayant le regard sur le ciel et sur la terre, tu contrôles le spirituel comme le matériel, le surnaturel comme le naturel. C'est toi que je prie maintenant, Père, en raison de tes interventions, que celui qui était venu malade, qu'il soit dans la salle ou qu'il nous suive par de gloire à la maison où il est, je déclenche un processus. C'est le processus de l'intervention divine. Que la maladie cède la place à la guérison. Que la maladie cède la place à la guérison. Satan, nous te disons que tu es un menteur ce matin. Tu es un menteur. Tu ne lui as pas le contraire de ce qui a été fait à la croix. Nous croyons à l'œuvre de la croix, l'œuvre à laquelle nous attribuons notre guérison miracle. Et parce que cela est un fait, nous déclarons que la guérison soit également visible. Le Dieu qui part dans la poussière et le fumier pour relever l'indigent, qu'il te relève de ta poussière, qu'il te relève de ta poussière, de la terre, dans le rang, dans une situation le plus dégradée où tu t'es retrouvé. Que le Seigneur se lève, qu'il t'emmène à la gloire ce matin, que le Seigneur te prenne par la main, qu'il te lève. Et la Bible déclare, la lumière se lève sur les ténèbres des hommes droits. Ce n'est pas la lumière qui vient du soleil, ce n'est pas la lumière qui vient de la lune, mais la lumière qui a fait exister toutes choses. Par elle, il a dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans le noir, ne marchera pas dans la pauvreté, ne marchera pas dans le chômage, ne marchera pas dans le célibat, mais il aura la lumière de l'éternel, la lumière éternelle. Que maintenant, la lumière de Dieu luise sur ta vie. Shaddai, Kolia Rebrasa, Robre Sadarababa, Yotema Brosa, Rosande Rebese, Gloria Rosa Dare, Quinta Leco Robose, Gloria Sete, Yondere Sadaro, Reya Sentorobo, Charobro Sadaraba, Yobro Sadare, Kolia Ruba Brose. Au nom de Jésus, je te déclare en bonne santé. Je te déclare en bonne santé. L'adversaire que tu regardais en face, le Seigneur me dit de te dire, tu vas le regarder aujourd'hui derrière toi. Tu vas le regarder aujourd'hui par derrière toi. Car le Seigneur t'a fait franchir la limite qui était déclarée infranchissable. Le bonheur que Dieu a prévu dans le mariage, reçois-le au nom de Jésus. Le bonheur que Dieu a prévu dans le travail, reçois-le au nom de Jésus. Vois de loin tes accusateurs, car celui qui vient te prendre, il ne te laisse pas au milieu de tes oppresseurs, mais il t'emmène dans la chaise des grands. Occupe ta place au milieu des grands au nom de Jésus. Que la communauté apostolique impacte, occupe sa juste place au monde. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, suite à la valeur et aux intérêts que nous inspirons à Dieu, à cause de ces intérêts, si Dieu ne le fera pas parce que tu as prié, mais qu'il le fasse à cause de ses intérêts. À cause de ses intérêts, de manière automatique, qu'une intervention divine soit déclenchée. Reçois-les au nom de Jésus. Recevez cela au nom de Jésus. Père, nous te prions. Seul toi qui es capable, dans ta grandeur, de descendre dans notre petitesse, de descendre, Père de gloire, là où nous nous voyons informes, de descendre, Seigneur, là où nous sommes dans la confusion, de descendre, Seigneur, pour intervenir en notre faveur. Je prie, Seigneur de gloire, que ta main s'étende partout dans le monde, Père, pour aller toucher chaque membre, même celui qui n'était pas connecté sur Zoom aujourd'hui, du fait seulement qu'il appartient à la communauté apostolique, Seigneur de gloire, qu'il soit atteint par les miracles.
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous dépêchons ce qu'aucune autre personne ne pouvait faire. Père de gloire, nous te disons merci. Nous croyons que tu es supérieur. Nous croyons que tu es bon. Dans ta bonté, tu ne nous abandonnes pas. Ta bonté est la source de tous tes bienfaits. Nous l'acceptons ce matin au nom de Jésus. Voilà pourquoi nous, qui sommes ton église, qui sommes ton peuple, qui sommes ceux-là que tu appelles hommes trois, nous nous mettons à t'acclamer avec cri de joie, acceptant notre miracle, acceptant ton intervention, acceptant ta grandeur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Est-ce qu'on peut encore acclamer ce Dieu grand? Il est bon. Il est bon. Il est bon. Il est bon. Cette chaise où tu étais assis, nous étions assis. Levez la main maintenant. Je l'appelle maintenant la chaise au milieu des grands. La chaise au milieu des grands. Que le Dieu de positionnement te positionne ce matin. C'est la chaise au milieu des grands, au milieu des mariés, au milieu des hommes élevés, au milieu des hommes qui font des choses qui surpassent l'entendement des gens. C'est là où le Seigneur t'amène. Est-ce que tu peux l'acclamer en t'y mettant avec douceur? Asseyez-vous sur cette chaise et tu te déclares, je suis au milieu des grands. Regarde à droite, regarde à gauche. Commence à voir les grands. Celui que tu vois là, il est grand, Yaya. Vous pouvez reprendre vos places confortablement. Celui qui te regarde est grand. Dis-lui, je suis content d'être à côté de toi, mon grand. Dis-lui comme ça, Yaya. De manière prophétique. Il y a quelqu'un qui croit ça? Je suis content d'être à côté de toi, mon frère. Là, c'est parce qu'il te fait Je suis content d'être à côté de toi, ma soeur. Donc, celui qui est à côté de toi est comment, Yaya? Ici, il y a Mayotte. Oui. Ici, il y a Impact. Nous sommes des hommes et des femmes blancs. Parce que Dieu nous a déjà tiré de la poussière. Le niveau le plus élevé de la dégradation, Dieu nous tire de là. Et il t'amène où? Pas au milieu de tes semblables, mais au milieu des hommes grands. Parce qu'il te déclare grand. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Pendant qu'on priait, frère, le frère Amblé, je crois, oui. Oui. Pendant qu'on était en train de prier, j'ai vu devant toi une ligne. Vous comprenez? Il y avait une ligne devant toi et pendant que tu priais, j'ai vu on t'a poussé pour dépasser cette limite et tu regardais maintenant les gens derrière toi. Ce que je dis, c'est lié à la vie professionnelle. C'est lié à la vie professionnelle. Le Seigneur t'amène à la gloire. La gloire dont on a dit ici. Ici, à Impact, s'il y aura également des hommes importants et que Dieu a donné de la valeur, on regardera ses frères. Je parle devant l'Assemblée. On regardera ses frères, on dira notre Dieu est bon. Je vois la grandeur parce que le Seigneur veut t'établir au niveau de la famille pour être celui qui parle, pour être écouté. C'est ce que le Seigneur me dit. Ta bénédiction est une délivrance de la famille parce que le Seigneur t'amène là où les gens avaient du mal à pénétrer. Est-ce que l'Église peut acclamer le Seigneur pour cette bénédiction? Tu crois cela? Le Seigneur m'a dit, ce que tu attendais, ne plus derrière toi, mais ce que tu attendais est maintenant dans toi. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Regardez les frères, voyez-les aujourd'hui. Et vous allez encore les regarder l'année prochaine à la même date. Vous ne les verrez pas de la même manière. Celui qui dit un amen, eh bien, reçoit la bénédiction de Dieu. Dieu l'amène à la gloire parce qu'il est le Dieu qui intervient dans la situation de ses enfants. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur?